Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je tiens à vous présenter à tous et à toutes mes excuses. Une erreur s'est produite lorsque j'ai fait mes guidances, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis le cancer dans le signe d'air alors qu'il est signe d'eau. Et voilà. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une dernière. En fait, si vous voulez, j'ai regroupé moi les signes par signe d'eau, de terre, etc. Juste pour regrouper les signes. Donc ce que je ne ferai pas la prochaine fois, c'est-à-dire que je mettrai des signes. Il faudra que vous recherchiez votre signe, mais je ne ferai plus signe d'eau, signe d'air ou signe de terre. Comme ça éliminera les confusions. Vous trouverez votre signe en groupe à mon choix et à ma convenance, et non pas par signe de terre, d'air ou d'eau. Voilà, ou de feu. Ça évitera les petits soucis et les désagréments que vous avez eus lorsque vous avez vu votre vidéo. Donc là, voilà. Donc là, vous allez avoir le signe d'air pour le signe du Gémeaux et les signes d'eau pour le signe du Cancer et du Poisson, avec toutes mes excuses. Voilà. Pour réaliser cette guidance, j'ai utilisé donc guidance sentimentale, le grand oracle de l'amour, le petit Lenormand, le Lover's Oracle en anglais, mes petites prières aux anges. J'ai utilisé le Toi et moi, l'améthyste Love Oracle. J'ai utilisé les oracles d'Isa. Voilà. Et j'ai utilisé pour finir les anges de l'amour. Voilà, voilà, voilà. Donc encore pardon pour ce souci qui a eu l'air de beaucoup traumatiser tout le monde. Donc voilà. Donc la prochaine fois, pas de traumatisme. Je choisirai un groupe de 3 et puis ce ne sera pas des signes de terre ou d'air. Ce sera les 3 signes que j'aurai choisis. Yeah, youpi. Voilà. Enfin bon, pour moi l'important c'est que au moins je puisse décrire. Donc je vais commencer par les signes, le signe d'air puisqu'il est tout seul. Et puis effectivement, je finirai par les signes d'eau. Donc, signe d'air, hein, je rappelle, puisqu'a priori, ça a eu l'air vraiment traumatisé. Hein, je ne pensais pas à ce point-là. Donc voilà, je vous rappelle, un signe d'air. Donc, encore pardon. Voilà, signe d'air, signe du Gémeaux. Donc voilà. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour votre vie sentimentale? Donc, a priori, il y a votre vie amoureuse tirera à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, pour moi, pas nécessairement que vos parents, mais peut-être des ex, des soucis de guérison, peut-être des choses à revoir par rapport à votre vie, on va dire, passée. Peut-être des blocages liés à votre enfance, peut-être des blocages liés à des croyances limitantes, peut-être des choses qui font que vous avez du mal peut-être à créer correctement une vie amoureuse. Et on me dit également de ne pas écouter les autres. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce ne sont pas nécessairement de bons conseils. Peut-être que vous écoutez trop les autres et peut-être que les autres vous disent des choses qui ne vont pas dans le sens qu'il faudrait que ça aille. Donc j'ai envie de vous dire de forger vous-même votre propre avis et surtout effectivement ça commencera surtout pour moi par le biais peut-être d'une thérapie, alors que ce soit une thérapie brève, l'hypnose, l'EFT ou tout ce que vous voulez, comme si vous deviez éliminer des choses du passé pour pouvoir vivre pleinement la future rencontre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, on me parle de plus de légèreté. Je pense qu'il y a vraiment pour vous un blocage, ça me vient bien, un blocage, peut-être, je vous le répète, lié à votre passé. Attention, ceci est un tirage général, il peut ne pas vous parler du tout, donc pas de panique, hein, même si c'est pour le mois de décembre, peut-être que le prochain vous parlera. Mais je ressens ça, beaucoup de blocages, comme si vous vouliez certaines choses, comme si vous aviez des exigences, comme si vous aviez des buts, enfin voilà. Il y a vraiment ce côté de blocage alors qu'on vous demande plus d'être dans la légèreté. Vous voyez, on me parle d'amour éphémère, c'est-à-dire de flirt. J'ai envie de vous dire que soit vous êtes dans cette condition que de toute façon, pour le moment, vous n'avez pas nécessairement envie de rencontrer quelqu'un, mais on vous dit qu'il faut réapprendre à aimer par le biais du flirt, par le biais d'amour passager, de manière à vous retrouver un petit peu, à retrouver la façon d'aimer correctement. Ça va être ça que j'ai envie de vous dire, la façon d'aimer correctement. Alors, avec la carte du bouquet, on me dit qu'il y aura un cadeau. Donc c'est génial, un petit cadeau, une appréciation, une gratification. Donc peut-être effectivement un flirt qui peut peut-être arriver dans votre vie. Quelqu'un qui pourrait vous donner un petit peu de baume au cœur. Quelqu'un qui pourrait vous éclairer un peu votre vie un peu plus sereinement.
J'ai également la carte 2 de la chance. Donc, écoutez, voilà, un petit peu de chance, un peu de succès. Peut-être qu'effectivement, bah, vous allez pouvoir papillonner. Ça me parle bien, le papillonnage. Et avec la carte 3, on me parle de voyage, d'aventure. Donc, vous voyez ce que j'ai envie de vous dire pour vous, amis Gémeaux. Je ne verrai pas la rencontre à proprement dite si vous êtes célibataire, mais plus du flirt, plus de l'amusement. Peut-être n'a pas, pour certains d'entre vous, n'êtes-vous pas prête à vous engager ou prêt à vous engager parce qu'il y a encore des choses à régler par rapport au passé et que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à aimer. Alors, quel serait le conseil du Lovers Oracle? On me dit The love we have is God's gift to us. What we do with it is our gift to God. Alors, c'est vrai que mon anglais est très mauvais, vous avez le droit de le dire. L'amour qui nous... Alors, l'amour que nous avons est un cadeau de Dieu. Ce que nous en faisons est notre cadeau à Dieu. Voilà, donc c'est vous qui décidez. Voilà. C'est un cadeau de Dieu, mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas à rentrer pleinement dans l'amour, eh bien attendez. Et quand vous vous sentirez, peut-être que vous sentirez que le vent va tourner, que vous serez prêt. Voilà. Pour le moment, mois de décembre, je ne le sentirai pas comme ça. Voilà. Et on parle de solidarité pour vous. Donc, je vais vous lire la carte. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. En me reliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source, que la solidarité me lie, me réconcilie avec tout ce qui vit. Je suis la solidarité, je mérite la solidarité. Donc, vous voyez, j'ai vraiment cette impression comme si vous étiez déconnecté du monde, amis Gémeaux, et que vous deviez effectivement apprendre à vous reconnecter avec le monde et ne plus être dans cette légèreté, mais pouvoir construire. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt, donc il faut déjà que vous vous reconnectiez à la vie d'aujourd'hui pour pouvoir être prêt à recevoir le cadeau que l'univers vous enverra en temps et en heure quand il estimera que vous êtes prêt à le recevoir. En fait, c'est ça le message principal. Voilà, amis Gémeaux, signe d'air, bien entendu. Alors, pour les signes d'eau cette fois-ci, donc le cancer, vous le retrouvez, je vous le rappelle, dans les signes d'air, puisque je me suis trompée. Voilà. Donc, signe d'eau. Donc, on va commencer par le scorpion. Signe d'eau, signe du scorpion. Donc, alors, signe du scorpion. Excusez-moi, la réverbération, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et on est bien dans le signe d'eau. Voilà. Donc, encore pardon, je suis vraiment désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive, la voix vous apporteront l'amour. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas encore pour tout de suite, mais ça traîne autour. Voilà. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Ça va pas tarder. C'est en train de tourner autour de vous. C'est en train de s'approcher. Ah, alors regardez ça. Peut-être qu'allez-vous faire un déplacement géographique. C'est pour ça qu'on me dit qu'il faut vous préparer. Hein. C'est bien, rester optimiste parce que peut-être le 15 du mois prochain. Alors, on est au mois de décembre, donc soit le 15 de décembre, soit le 15 janvier. Ça me parle bien sur les deux. Peut-être lors d'un déplacement géographique, ou alors l'amoureux ou l'amoureuse que vous aurez, peut-être n'habitera pas la même région que vous. Aura une distance géographique, ou peut-être une ville différente de la vôtre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on me dit attention à ne pas être sous l'emprise. Peut-être qu'effectivement, vous serez dans le plein plongeon ou peut-être que vous jouerez au chat à la souris avec cette personne. Attention de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites parce que, amis scorpion, du moins pour certains, vous pouvez être un petit peu manipulateur. On n'est pas là pour avoir une proie, on est là pour avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, il va falloir être un peu plus malléable, entre guillemets. Et on me dit bien qu'effectivement, il faut que vous soyez un petit peu plus dans la sagesse, dans le calme. Donc, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il y a une rencontre qui est possible. Toujours pareil, c'est un tirage général, ça peut vous parler ou pas. Mais cette personne peut habiter un petit peu loin ou c'est lors d'un déplacement géographique. Par contre, on vous demande d'être un peu plus sagesse, de calmer un peu ce côté emprise ou de ne pas être sous l'emprise de cette personne. De ne pas se dire, bah, ça fait trop longtemps, je veux absolument cette personne. Non. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment où on me dit qu'effectivement, il faut que vous appreniez à gérer votre état émotionnel et si vous voulez aller trop vite, n'allez pas trop vite. Hein. On est vraiment dans le bon raisonnement, on est dans l'alignement, on prend le temps de faire les choses tranquillement. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner. Donc, soyez à l'écoute de vous-même et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Alors, pour moi, c'est pas
peut-être pour le 15 décembre ou du moins pour le 15 de janvier. Alors, qu'est-ce que me dit le petit Lenormand? Eh bien, on me parle effectivement d'un amour qui sera un amour pur, un amour innocent, un amour, on va dire, épanouissant. Effectivement, il y aura tout d'abord quelques nuages au départ. Donc, peut-être c'est cette emprise que vous avez des fois, vous avez tendance un petit peu à, on va dire, être un peu négatif, à te broyer du noir, etc. Vous risquez un petit peu de changer d'orientation. Donc, c'est pour ça que je vous dis changer d'orientation d'esprit, parce que peut-être que ce qui va venir sur votre route n'est pas nécessairement ce que vous aviez voulu ou ce que vous aviez attendu et qu'effectivement, pourtant, c'est la bonne personne. Donc, j'ai envie de vous dire, changez votre vision des choses, élargissez le champ des possibles et vous verrez que vous aurez les réponses à vos questions. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai pour vous, amis Scorpion. Alors, le Lover's Oracle vous dit, je vous montre la carte, Sometimes the one thing you are looking for is the one thing you cannot see. Alors, ça veut dire quoi? Parfois, la seule chose que vous recherchez est la seule chose que vous ne vous pouvez pas voir. Hein, c'est bien ce que je vous dis. Donc, en fait, je pense que ce que vous recherchez chez quelqu'un, vous n'allez pas le voir directement parce que ça ne correspondra pas à ce que vous désirez. Pourtant, c'est la bonne personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, réalignez-vous. N'essayez pas de tout manipuler, de tout grappillonner, de tout mettre à votre sauce. Essayez d'être dans un bon environnement et un bon alignement. Sinon, vous risquez de passer à côté. Ce serait quand même dommage parce que ça va être une belle rencontre. Que vous dit les anges? La force. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire du mal à la prochaine personne que vous allez avoir sur votre route sous prétexte que vous en avez fait. Il va falloir vraiment mettre ce côté un petit peu de côté et il va falloir vraiment apprendre à vous épanouir avec cette nouvelle personne et apprendre surtout à la connaître et ne pas nécessairement la juger au premier abord. Voilà ce que j'ai envie de vous donner comme message, amis du Scorpion. Signe d'eau. Et pour finir, le Poisson, signe d'eau également, hein, signe d'eau, signe du Poisson. Alors là, on me dit quoi? On me dit que on se sent un petit peu seul en ce moment. Ah oui, parce qu'il y a eu une séparation. Voilà, je ressens une séparation et elle est peut-être un petit peu fraîche pour certains ou certaines d'entre vous. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez un petit peu de mal à vous reconnecter à la vie réelle. Et on me dit pourtant, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Alors, c'est peut-être la séparation que vous avez vécue avec cette âme sœur. Hein, c'est possible aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez le temps au temps. Hein, c'est aussi possible. C'est aussi possible qu'effectivement, vous êtes encore un petit peu... vous venez tout juste de vous séparer quelqu'un et qu'en fait, votre âme sœur, ça fait des années qu'elle est autour de vous et que vous êtes en train de voir qu'elle peut s'immiscer. Et moi, je vois bien que la foi soulève des montagnes, donc il y a bien une épreuve qui a été là. Voilà. Donc l'épreuve, elle a été là pour que vous puissiez vous reconnecter à votre âme sœur. Hein. La séparation de quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, elle a été là, effectivement. Alors toujours pareil, ceci est un tirage général, ça peut vous parler ou pas. Je le répète, hein, si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous êtes obligé de prendre une consultation. Mais là, comme c'est un tirage général, ça parle à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Voilà. Donc moi, je pense que effectivement, vous connaissez votre âme sœur, c'est peut-être votre meilleur ami, c'est peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de loin, mais vous la connaissez déjà, et qu'effectivement, pour le moment, vous êtes dans l'épreuve, dans la solitude, donc vous n'êtes pas prêt à rencontrer votre âme sœur, mais elle est dans le coin. Donc quand vous serez prêt, je pense que vous la remettra sur le chemin. Donc les 15 jours, je pense que c'est un petit peu trop juste, sauf si la séparation fait un petit moment. Mais voilà, je pense qu'il y a une connexion qui va se faire. Qu'est-ce que me disent les cartes? Eh bien, on me dit bien, on parle d'un ami fidèle. Hein. Donc, c'est bien quelqu'un qui est dans votre entourage. Hein. C'est bien quelqu'un à qui vous avez confiance. C'est bien quelqu'un que vous allez, on va dire, pas rencontrer, mais revoir lors d'une sortie, lors de rencontres. Hein, j'ai vraiment ce terme de rencontre hein, avec un ami fidèle, quelqu'un, un contact, alors peut-être lors d'une conférence, en société, voilà. Et on parle bien de vous, puisque vous êtes le consultant, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes bien vous. Donc, c'est bien vous dont on parle. Donc, pour moi, votre âme sœur est tout. Et si vous avez vécu une séparation, c'était pour vous reconnecter à cette âme sœur. Donc, chaque chose en son temps, son temps à chaque chose. Excusez-moi. Et pour le Lover's Oracle, on me dit « It is better to be hot for what you
are than to be loved for what you are not. Il vaut mieux être détesté pour ce que vous êtes que d'être aimé pour ce que vous n'êtes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette personne est partie de vous, c'est qu'elle ne vous aimait pas pour ce que vous étiez. Et c'est ça qu'il faut. Il faut être vrai. Vous devez être vrai et c'est comme ça qu'on aime. Et la personne qui est votre meilleur ami ou un ami proche ou quelqu'un de proche qui est près de vous, qui est votre âme sœur, lui vous comprend et lui, c'est lui qui va vous aider peut-être passer le cap. Donc, voilà, moi je ressens ça. Après, vous le mettrez un petit peu à votre sauce suivant la fonction que vous avez. Mais pour moi, voilà, j'ai envie de vous dire que, écoutez, pour moi, c'est un rapprochement vers votre âme sœur, tranquillement, mais sûrement, quand vous serez prêt à rouvrir votre cœur. Ah écoutez, on parle bien de karma, hein. Voilà, mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil, de la transformation. Donc, c'est bien ce que je disais. Cette séparation, elle était nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre âme sœur qui est tout autour de vous et qui va se manifester au bon moment et qui est un ami de confiance ou une amie de confiance. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.